Et c'est avec grand bonheur que je vous retrouve, très chers amis sur le canal La Joie en Soi Clairvoyance. Vous êtes ici avec Julien Carroisse. En 3 mots, je me présente pour les personnes qui arrivent sur ce canal. Médium, guérisseur, enseignant. Médium de la famille des guérisseurs enseignants. J'ai accompagné donc en cabinet en tant que psychologue de formation initiale pendant des années, des milliers de personnes, et aujourd'hui je viens vous proposer avec cette guidance signe astrologique quelques petits messages pour vous aider dans cette quinzaine. 3 disclaimers habituels. Le premier qui est, c'est une guidance générale, prends seulement les messages qui résonnent pour toi. Le deuxième vient compléter avec les autres guidances pour les autres signes astro qui font partie de ton thème astral, hein, l'ascendant, le lunaire, le vénusien. Tu auras un tableau beaucoup plus global et des messages plus du coup encore plus précis. Voilà, ça c'est le deuxième disclaimer. Et puis le troisième, c'est nous sommes ici pour dépasser les dualités sur cette chaîne qui est dédiée donc à la liberté énergétique et à la réalisation du soi. Sur le chemin de la réalisation du soi, nous venons délier des dualités. Donc, dans ces tirages, nous plongeons dans les dualités, dans les polarités, pour pouvoir voir ce qui se passe, parce que nous sommes ici pour les expérimenter en tant qu'être humain sur cette terre, vous le savez, nous sommes dans un monde duel, et nous sommes là aussi pour les transcender. Et donc, nous viendrons donner des messages en fonction de ce qui sort dans les tirages. Que retrouvons-nous dans ce tirage? Avec ces cartes disposées ici, tu retrouveras l'énergie d'entrée dans cette quinzaine, autour du 15, 16, 17 ici. Ah, pour cette nouvelle lune, qu'est-ce qui se passe pour toi dans ce signe-là, pour le collectif de ce signe? L'énergie du signe. Maintenant, nous aurons la force qui te soutient dans cette quinzaine, le challenge qui est le tien, et l'énergie de sortie autour du 30 septembre. Nous irons voir sur le plan de la liberté énergétique, qu'est-ce qu'on vient te conseiller ici. Premier conseil, deuxième conseil archangélique, et ensuite tu as 6 cartes qui t'attendent sur le plan sentimental pour voir un petit peu quelle est la donne dans cette quinzaine. Allez, c'est parti. Amillon, bonjour, c'est à nous, on est parti. Carte d'entrée au niveau du 15, 16, 17 septembre, de cette énergie nouvelle lune, qu'est-ce qui se passe pour vous? Ah, le magicien à l'envers. Alors, le magicien à l'envers, ça me parle de quoi? Ça me parle de, j'ai peut-être un projet créatif qui peut être là, mais ça démarre pas. C'est comme si je me faisais pas confiance. Il peut y avoir cette énergie-là à millions. Il y a aussi cette énergie avec le magicien à l'envers, d'être dans une loi d'attraction qui ne fonctionne pas. Quand elle est à l'endroit, je fonctionne. Maintenant, vous voyez, il a toutes les capacités, ce magicien. Il a les coupes, c'est l'émotionnel, le cœur. J'ai l'épée, le mental, un mental clair. J'ai le bâton, l'énergie, et j'ai le denier, donc pour l'aspect matériel. Ce qui se passe ici, c'est que j'ai toutes les capacités, je peux utiliser la loi d'attraction de manière très adaptée, donc attirer à moi et le manifester, parce que j'ai toutes les capacités ensuite pour aller dans la matière, hein, de l'esprit jusqu'au corps et donc la manifestation concrète. Mais là, je l'ai à l'envers. Donc ça peut me vouloir dire ici que j'ai pas de... je bosse la loi de l'attraction sur le plan mental, mais pas sur le plan concret. Elles sont où les manifestations, les amis, là? C'est ça que ça me dit. C'est de croire en fait en votre projet pour pouvoir, eh bien, aller jusqu'au bout. Peut-être le lancer pour certains. Je peux avoir une idée de projet, mais j'ai travaillé sur un plan mental, sur un plan de demande à l'univers, et c'est très bien de passer par là, c'est la première étape. Mais on a besoin ensuite de l'implémentation de votre corps. On a besoin que vous utilisiez ces énergies, que vous fassiez traverser votre corps jusqu'à agir dans ce sens. Donc ça peut être ce type d'énergie-là, dans cette nouvelle lune-là, à millions. On a aussi des énergies de manipulation. Alors, en quoi je me manipule moi-même? Ou en quoi je suis manipulé par quelqu'un d'autre? Il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là. Bon, ouais. En tout cas, il peut y avoir ça, c'est pas pour tous, mais il peut y avoir des énergies un peu toxiques pour certains. Deuxième carte. La force qui vous soutient à millions entre le 15 et le 30. Le repos, la régénération. On vous parle de la méditation. Alors voilà, ici, prenez du temps pour vous, pour aller en nature, pour aller dans l'endroit qui est fait pour vous, que vous avez choisi, pour vous régénérer, pour vous connecter, pour être branché avec le divin, parce que, eh bien, ces énergies on cherche à vous transmettre des énergies, tout simplement. Donc venez vous octroyer ces moments pour recevoir les nouvelles fréquences qui arrivent, qui sont puissantes. Petit message, ce serait pour tous les signes, je devrais préciser avant, mais bon, ça vient pour vous les lions. Septembre, décembre, ça va être justement plein, 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 plein de transmissions énergétiques, comme d'habitude, j'ai envie de dire. Mais là, ça va y aller fortement, donc ça demande en effet de mettre ça en place. Donc vous l'avez en force. Donc voilà, comptez en effet sur cette disposition-là pour venir recevoir de nouvelles idées créatives, de la confiance aussi pour vous aider dans votre projet, quelque chose comme ça. Ok. Le challenge à million. Le challenge, c'est les nouvelles idées, vous voyez, je vous disais. Les nouvelles idées créatives juste avant qui arrivent en fait. Le challenge, c'est, vous voyez, cet homme-là, il voit le monde en face de lui et s'est dit, il est encore dans son château, dans sa maison, où je vais, qu'est-ce que je vais mettre, planifier, préparer. Il y a cette phase de préparation qui est là en fait, hein. Voilà, il y a cette phase de préparation, mais ça va vous demander de sortir du coup de,
de ce bastion-là. J'ai une protection, j'ai ce petit mur-là, mais je vais devoir donc le dépasser. Et pour ça, je recherche des nouvelles idées. Donc, le message ici à millions, c'est que vous allez les avoir vis-à-vis de la méditation. Par la méditation, par la paix que vous allez mettre en place à l'intérieur de vous via la connexion, c'est ici que vous recevrez cette créativité qui est là en vous, hein, et qui demande juste du coup à s'exprimer, mais ça demande d'y voir clair. Donc laissez le dire en vous, vous parlez. C'est ce challenge que vous avez dans cette quinzaine. Vous allez recevoir ces idées et ensuite vous allez pouvoir les manifester au fur et à mesure, hein. Mais c'est déjà de s'autoriser à les recevoir. Laissez-vous guider à millions ici, hein. Ensuite, carte suivante, c'est donc l'énergie de sortie au niveau du 30. Il y a quelque chose qui vous blesse, Amina. Il peut y avoir quelque chose qui vous blesse. Je me sens déçu, je me sens trahi. En fait, c'est peut-être... ouais, je me sens rejeté, quelque chose comme ça. On vous dit ici que le repos, la méditation, la régénération va vous donner de nouvelles idées et aussi vous aider voilà, à sortir de ce que vous raconte l'ego. Parce qu'ici, avec la blessure, bah, c'est l'ego qui prend le contrôle. Donc, si c'est une blessure d'abandon, de rejet, de trahison, etc., d'humiliation, d'injustice, ça vous raconte des balivernes en interne, vous voyez. Et donc, ces pensées négatives, il va falloir les mettre de côté pour que vous puissiez, du coup, eh bien, oser être cet être créatif que vous êtes. Voilà. Et attention, du coup, à ce que vous créez, parce que vos pensées créent. Donc, bon, là, il y a quelque chose qui n'est pas évident. Soit c'est un retour de blessure de cœur, donc ça vous demande de venir purifier quelque chose sur le plan émotionnel et mental. Euh, soit c'est un retour, soit c'est un événement qui n'est pas évident. Autour du 30 septembre, vous êtes avec quelqu'un, il peut y avoir peut-être, ouais, euh, pas forcément une séparation, mais en tout cas quelque chose qui crée de la séparation dans le lien. Un ami, une famille, sur le plan sentimental. Bon, on avance. Ce conseil sur le plan énergétique. Ouais, il y a une déception, blessure de trahison. Blessure de trahison, on se sent en tout cas, si c'est pas une blessure de trahison, c'est on se sent trahi, on se sent déçu, on se sent ouais, quelque chose où on a été ouais, il y a quelque chose de bafoué, voilà. Donc là, à nouveau, on nous dit le conseil c'est de venir traiter la blessure qui est en cours. Ça peut être la blessure de trahison en premier lieu, donc à million, mais pas que. Avec la carte ici du 3 d'épée, ça nous parle de toute blessure de l'âme. Donc venez travailler cette dynamique-là, voilà, pour vraiment entrer dans voilà, dans la guérison, dans la régénération, et vous permettre d'avoir des nouvelles idées pour pouvoir avancer sur un nouveau chemin. Voilà, il y a un nouveau chemin qui va s'offrir à vous. Ça va arriver. Là, pour l'instant, on est dans le traitement de la blessure, de la difficulté qui se présente dans cette quinzaine, qui se représente à vous pour être transcendé, justement. Les énergies archangéliques en termes de conseils, qu'est-ce qu'on vous dit ici? La patience. Alors, l'archange Jophiel, vos rêves, pardon, fleurissent plus rapidement que vous ne le réalisez. Néanmoins, ils ont besoin de soins. On réinsiste ici sur la notion de soin de vous et de patience. Donc, faites preuve de douceur ici. Vous pouvez vous connecter à l'archange Jophiel pour voilà, récupérer toute cette belle douceur pendant vos connexions. Cette douceur vis-à-vis de vous-même, de prendre soin de vous-même à millions. Vous le méritez. Et voilà, faites preuve de beaucoup de bienveillance, de tolérance avec vous-même, de compassion, toute cette énergie-là. Voilà, venez l'implémenter dans cette quinzaine pour vous aider. Bien, regardons maintenant sur le plan sentimental ce qui se passe dans cette quinzaine. Première carte, espièglerie. Alors, pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Donc là, il y a une forme de légèreté, de jeu. Avec l'espièglerie aussi, ce que ça me dit avec la carte du magicien à l'envers tout à l'heure, c'est qu'en effet, il peut y avoir l'enfant espiègle, ça doit être dans quelque chose qui est de l'ordre du jeu, mais un jeu bienveillant, un jeu pour se taquiner, pour se chercher, pour rigoler, pour partager un esprit léger et blagueur, par exemple. Mais c'est pas pour faire des mauvaises blagues. C'est-à-dire qu'il y a aussi, il peut y avoir certains qui sont donc en prise avec des énergies espiègles dans le mauvais sens du terme, c'est-à-dire à ce moment-là un peu manipulant, un peu, ça peut être cynique. Voilà, c'est une espièglerie qui est du coup dans une dualité opposée. Et à ce moment-là, on vous invite vous à plutôt connecter en effet à cet enfant pur. Et c'est peut-être lui d'ailleurs qui a été blessé, hein, avec quelqu'un qui, ouais, qui est pas forcément, ouais, espiègle dans le bon sens du terme du coup. Ok. En tout cas, ça nous ramène toujours à l'enfant à l'intérieur ici. Mm. Ok. Carte suivante. Attirez votre âme sœur. Donc, que vous soyez en couple ou non. En effet, il y a la notion d'attirer. Pour moi, avec le magicien à l'envers, c'est que ça peut être pour certaines personnes, justement, je ne crois pas en mon pouvoir d'attraction. C'est comme si je cherchais plus que d'attirer. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, je ne crois pas en ma valeur. Donc là,
le traitement en termes de guérison qui est en cours, c'est sur le plan de la valeur de soi à millions. Voilà, je n'ai pas besoin d'être dans pour chasser l'autre. Ici, c'est peut-être plutôt d'attirer parce que plus je cherche, plus c'est comme si il y avait un manque. Il peut y avoir de la codépendance pour certains ici. Ouais. Donc du coup, on vous invite plus à être dans une dynamique de j'attire à moi. Pour certains autres lions, c'est le contraire. C'est-à-dire que je suis dans ce magicien à l'envers qui attire, qui attire, qui attire. Donc là, je suis plutôt dans une personnalité évitante, fuyante, type blessure de rejet. Et je vais pas assez vers l'autre. J'ouvre pas assez mon cœur vers l'autre. En fonction de, de comment vous êtes, soit vous êtes plutôt, j'ai envie de dire, dans une dynamique abandonnique et vous venez pourchasser l'autre. Ça, c'est blessure de trahison, blessure d'abandon. Soit vous êtes plutôt dans une blessure de rejet, d'humiliation. Et là, on essaye, on ne bouge pas en fait, on attire tout le temps l'autre, on évite, on fuit. Ça peut être ça. Ouais. Ok, donc regardez en fonction de comment ça se passe pour vous, donc du coup ce qu'il y a à guérir pour pouvoir en effet trouver le juste milieu ici. Carte suivante. Ah ouais, j'ai des personnes qui sont pas optimistes, je l'ai à l'envers. Restez optimiste pour votre vie amoureuse. Donc il y a des personnes en effet qui croient plus. Euh, Regardez ce que vous vibrez, parce que si vous êtes dans une vibration de manque, dans une vibration où j'ai pas guéri à l'intérieur ce qui demandait à être soigné, à ce moment-là, bah, je retrouve toujours le même schéma. Donc, ouais, c'est pourquoi j'attire tout le temps le même schéma. Là, il y a un travail de guérison interne, Lyon, qui est vraiment pour votre enfant intérieur absolument nécessaire. Donc, on y va. On y va pour prendre soin de vous, pour vraiment vous octroyer eh bien, tout l'amour que vous méritez pour vous-même, voilà, de vous octroyer ça avant de pouvoir eh bien, retrouver l'être aimé. Mais vous pouvez d'ores et déjà, en traitant voilà, ce qui est à l'intérieur, venir aussi, quand vous êtes dans ces états-là de paix, amener du coup des prières, utiliser la demande à l'univers pour pouvoir du coup acter que vous êtes passé dans une autre dynamique. Ça va se faire au fur et à mesure en fonction de là où vous en êtes sur votre parcours. Ouais, là, alors là c'est bloqué. Il y a une communication qui est bloquée, je l'ai à l'envers aussi. Donc, ouais, une séparation avec quelqu'un, vous êtes en couple et il y a de la distance dans votre relation. Ouais, bon, sur le plan sentimental, c'est pas la folie là, un million. Qu'est-ce que ça dit encore ici? Relation discrète, secrète. Ouais, il est à l'envers en plus. Donc, pour certains, c'est vraiment une relation où bah, il y a beaucoup de distance en fait. Il peut y avoir beaucoup de distance, et du coup, bah, c'est pour ça. Euh, ouais, ici, ça vous demande plutôt d'être, je pense, pour beaucoup de personnes, c'est de pouvoir avoir confiance en vous-même. C'est vraiment la dynamique de l'estime de soi, de la confiance en soi. Pour pouvoir euh, attirer à nouveau, retrouver votre valeur, et puis ne pas être dans cette dynamique je pourchasse. Et pour d'autres, on reconfirme ici, arrêtez d'être distant, d'être évitant, d'être dans la fuite. Il y en a, ils sont dans la fuite, dans la distance, c'est des personnalités qui n'ouvrent pas leur cœur ici. Donc plutôt blessure de rejet, humiliation. Et à ce moment-là, bah ouais, je peux pas construire quelque chose si, si je ne mets pas du mien, si je ne crois pas en l'amour. Hein. Alors, maintenant qu'on a parlé de ces deux polarités ici, on regarde. Poids de la famille. Bon, à million, ce qui est clair, c'est que les schémas familiaux, les schémas transgénérationnels ne sont pas pour rien dans la dynamique sentimentale que vous vivez. Donc, qu'est-ce qui me ralentit ici vis-à-vis de ma famille de sang ou et de mon foyer actuel là dans ma famille avec mes enfants, avec mon mari, etc. Il y a quelque chose qui est lourd. Il y a quelque chose, il y a un fardeau ici. Il y a des poids qui sont à délester. Donc, ça nous invite vraiment en profondeur à millions dans cette guidance pour pouvoir regarder qu'est-ce qui est souffrant, à quoi c'est relié pour vous-même dans votre vie ici, dans votre passé, dans cette vie-là, sur le plan transgénérationnel. Voilà, c'est ici en premier lieu que ça invite à travailler là, vis-à-vis de cette guidance. Voilà ce que j'ai pour vous, à million. Dites-moi en commentaire comment c'est. Likez si ça vous a parlé. Commentez, partagez si vous pensez que d'autres millions peuvent être aidés par la précision de cette guidance. Et bah écoutez, je vous dis à très bientôt sur le canal La Joie en Soi Clairvoyance. Et puis vous aurez une prochaine guidance Signe Astro. Donc à partir du 1er octobre, on ira voir comment ça s'est passé, comment la guérison a avancé pour vous. J'ai hâte de voir ça avec vous. Courage et douceur et soin. Tolérance, bienveillance avec vous-même à million. Je vous embrasse très très fort. Ciao.